Les femmes, ce seront elles qui seront qui vont le plus peupler l'enfer. Allahu Akbar. Pourtant, les femmes, elles sont plus faibles que nous dans la dunya, non? Elles supportent moins la fatigue et le feu. Donc, les femmes seront plus nombreuses en enfer. Elles seront minoritaires au paradis. Les femmes de la dunya, je ne parle pas des hourin, hein. Les femmes de la dunya seront minoritaires au paradis et seront majoritaires en enfer. Dans Al-Bukhari, numéro 1462, et dans Muslim, numéro 79, un hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était en train d'exhorter les hommes et ensuite, il est parti exhorter les femmes. Il leur a dit, Ya ma'ashara an-nisa, ô vous les femmes, tasaddaqna, faites beaucoup l'aumône, faites beaucoup de sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô vous les femmes, faites beaucoup d'aumône, faites beaucoup de sadaqa. Pourquoi? Fa inni, car moi, Muhammad, ra'aytu kunna aktharu ahlin-nar. J'ai vu que la majorité des gens de l'enfer, c'était vous. Le prophète, il a dit, car la sadaqa, ça t'éloigne du feu de l'enfer, ça t'épargne. Qu'Allah accepte nos sadaqa. Il y a une femme, elle a dit, faqulna ya Rasulallah, lima. Pourquoi? Messager d'Allah, pourquoi c'est nous les femmes qui seront majoritaires en enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tukthirna la'anata, car vous insultez beaucoup et vous maudissez beaucoup. L'être humain, il doit garder sa langue. Si tu ne dis pas du bien, tais-toi. Le prophète a dit, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quand tu parles, ne dis pas, ouais, moi, comme certaines femmes, elles disent, ouais, moi, j'ai une langue de vipère. Vous l'entendez, ça? Ah, moi, certaines âmes, leur arme, un homme, son arme, c'est ses poings. Une femme, son arme, c'est quoi? Sa langue. Il y a certains qui disent, ouais, moi, je parle mal, j'ai une langue de vipère, c'est certain. Mais attention, la croyante ne doit pas avoir une langue de vipère. Parce que la langue, là, c'est ce qui les mène en enfer. C'est la langue qui les mène en enfer. Le prophète, il a dit qu'elles maudissent beaucoup. Vous savez, c'est quoi maudire? Elles insultent beaucoup. Et elles sont ingrates envers les bienfaits de leur mari. C'est les deux causes, là. Elles maudissent beaucoup et elles sont ingrates envers les bienfaits de leur mari. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, mais beaucoup de femmes, elles sont comme ça. Donc, celle qui ne veut pas aller en enfer, il ne faut pas rentrer dans ces caractéristiques. D'accord? Toi, le mari, par exemple, je ne sais pas moi, tu es marié depuis 5 ans avec ta femme, chaque vacances, chaque vacances, tu la ramènes en vacances. Tu la ramènes à Dubaï, tu la ramènes en Turquie, tu la ramènes au Bled, etc. Il y a une vacance, c'est comme ça qu'on dit? Une vacance, voilà. Il y a une période de vacances où tu n'as pas d'argent, tu dis je ne peux pas y aller. Elle dit ouais, mais toi, de toute façon, à chaque fois, c'est toujours comme ça. À chaque fois, quand je te demande, tu dis toujours non. Pourtant, toi, à chaque fois, tu la ramènes en vacances. Mais une fois, tu dis je ne peux pas, ben, elle va oublier tout ce que tu lui as fait en bien. Tu la ramènes tous les jours au restaurant. On peut y aller, non, je suis fatigué aujourd'hui. Ah, bah toi, c'est toujours comme ça, tu es toujours fatigué. À chaque fois, quand je vais aller, tu ne me ramènes jamais. Vous voyez cette parole-là? C'est quelque chose de basique hein, pour nous. Mais ça va les mettre en enfer. Direct. Tu es à la maison, des fois, tu l'aides, des tâches ménagères. Ce n'est pas obligé pour l'homme de faire les tâches ménagères. C'est le rôle de la femme. Mais l'homme, s'il peut, il a le temps, il peut aider sa femme à la maison. Tu l'aides à balayer, à plier les trucs, etc. Tu peux l'aider. Ce n'est pas une obligation. D'accord? Toi, tu le fais. Un jour, on descend de la poubelle ou autre, je n'ai pas eu le temps. Bah, toi, c'est toujours comme ça. Tu laisses le bazar et moi, tu me laisses toujours tout ranger, etc. etc. La femme, c'est comme ça. Bah, ça, là, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Beaucoup de femmes, ils vont aller en enfer à cause de ça. Faites attention, les sœurs. Ton mari te fait du rêve. Ne sois pas ingrat. Même si tu as divorcé avec lui, ne dis pas, quand tu as divorcé avec lui, tu sors que les mauvaises choses. Attention. Ouais, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Ah ouais? Mais pourtant, il était comme ça, il était comme ça. Pourquoi tu ne le dis pas ça? Ça, c'est dans l'intégralité. Tout musulman ne doit pas être ingrat. Mais encore plus, la femme envers son mari. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? C'est très, très, très important. Ensuite, les savants, ils ont dit pourquoi les femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les femmes elles seront le majoritaire en enfer? Parce qu'en général, les femmes, elles sont dominées par leur passion. Elles aiment bien tout ce qui est showbiz, aller faire les courses, dunya, s'embellir. Et en général, elles oublient l'akhira.
Elles sont toujours préoccupées par la beauté de la dunya, en fait. Et ça les distrait de l'au-delà. Il n'y a pas beaucoup. En général, si tu compares, les femmes qui prennent des cours, il n'y en a pas beaucoup. Pour regarder les séries télé, elles sont là. Pour aller les mariages, c'est pour apprendre la religion ou faire des choses dites, il y en a, alhamdoulilah, pas beaucoup. Si tu compares ceux qui font et ceux qui ne font pas, c'est qu'il n'y en a presque pas du tout. En général, les femmes, c'est comme ça. Elles sont beaucoup attirées, leur cœur, par les passions et les parures de la dunya. Et ça les distrait de l'au-delà. Kadhalika, pourquoi ils ont dit que les femmes seront le plus nombreux en enfer? Parce que, qu'Allah nous en préserve, une femme perverse peut égarer 1000 hommes avec elle. Une femme perverse, elle peut égarer 1000 hommes avec elle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui, c'est pour ça, la femme, c'est une arme. Hein. Je ne sais pas si vous savez ça. La femme, c'est une arme qu'on utilise pour déstabiliser tout le monde. Hein. Un homme, il doit arriver à un certain tac, on lui met une femme, ouais, il m'a violé, ou il m'a fait ci, il m'a fait ça. Voilà, on n'en parle plus de toi. La femme, c'est une arme qu'ils utilisent pour te charmer, te truquer, et après, pour te mettre au trou. Donc, il faut faire attention. La femme, c'est une fitna. Donc, une femme perverse peut égarer, à elle tout seule, elle peut égarer 1000 hommes avec elle. C'est une réalité. Wallah al-Azim, c'est vrai. Une femme, elle peut bâtir une nation, et à elle peut détruire une nation. C'est un couteau à double tranchant. C'est elle qui met au monde les savants, les hommes pieux. C'est les femmes qui les mettent au monde. Mais c'est à elle tout seul aussi qui peut dévier le cœur d'un homme. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi les gens de l'enfer, il a cité certaines femmes. Nisa'un kasiyatun ariyat. Il a dit, à mon époque, il y aura des femmes qui vont venir. Ces femmes-là, ce seront des gens de l'enfer. Mais je ne les ai pas encore vues parce qu'à son époque, ils n'étaient pas encore là. Ce sont des femmes qui sont habillées mais qui sont nues. À notre époque, ça existe ou pas? Elles sont habillées soit en minuscule, décolletées, tu vois tout l'extérieur. Tu vois tout. Elles sont habillées, mais c'est comme si elles étaient dénudées. C'est pas moi qui le dis, c'est un hadith clair et net que le prophète a dit. Ce sont les femmes, ça ou pas? Tu t'imagines, cette femme-là, elle passe, peu d'hommes vont baisser le regard, ils vont tous la regarder. Combien d'hommes vont la regarder quand elle va se déhancher devant, elle fait exprès de passer soit au marché ou soit devant un truc, tous les hommes, ils vont regarder comme ça. Ils vont prendre des péchés, ces hommes-là. Mais c'est elle qui va les péchés parce que c'est à cause de elle qu'ils ont amassé. Imagine-toi, tu fais ça toute la journée. Chaque homme qui va te regarder et que tu vas le faire penser à l'adultère, toi, la femme, tu auras le péché. Imagine-toi. Le prophète a dit, ces femmes-là, elles marchent en déhanché. C'est-à-dire, quand elles marchent, elles font semblant marcher avec des talons pour montrer leur forme. Mumilat, ce sont des femmes qui font pencher le cœur des hommes. Le prophète a dit, la yadkhulna al-jannat, elles ne rentreront pas au paradis. Wala yajidna rihaha, même l'odeur du paradis, elles ne le sentiront pas. Donc, c'est pour ça, les ennemis de l'islam, quand ils vous déstabilisent l'islam, ils commencent par les femmes d'abord. Ouais, mais l'islam ne vous redonne pas vos droits, l'islam vous séquestre, l'islam vous avez le droit à la liberté. Parce que quand ils auront réussi à pervertir les femmes, c'est fini. Les hommes, c'est même pas la peine. Les femmes, elles sont perverties, c'est fini. C'est ça le nerf de la guerre, c'est les femmes. Et c'est pour ça que l'islam a donné une importance à la femme. La femme, c'est un trésor. La femme, c'est comme une perle que tu mets dans un coquillage que l'islam a protégé. Il a dit, quand c'est une mère, tu la respectes. Quand c'est une femme, tu prends soin d'elle. Quand c'est des filles, tu prends. C'est l'islam, il nous a donné ces droits-là. Parce que la femme, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. C'est clair ça ou pas? C'est pour ça que le prophète a dit, celui qui a une fille, dans un hadith, c'est lui qui a 3 filles. Tu les as éduquées et tu les as données en mariage, tu auras le paradis. Chaque fille sera une porte du paradis pour toi. C'est pour ça qu'il y en a certains, oh, j'en ai marre, chaque fois j'ai des filles. Oh, ma femme, elle a accouché, elle a quoi, une fille? Oh, vas-y, une fille. Certes, en général, c'est ce qu'on fait, nous, non? Certains hommes, ils n'aiment pas avoir des filles. Mais pourtant, une fille, c'est une porte du paradis, une femme. Parce qu'une femme, elle est faible. Donc, le fait de la supporter, son caractère, tu l'éduques et tu la maries, le prophète a dit, halas. Certains compagnons disent, c'est celui qui a 2 filles. Il a dit, celui qui a 2 filles. Il y en a qui disent, c'est celui qui a une fille. Il a dit, ouais, celui qui a une fille aussi. Donc, chaque fille, ce sont des portes du paradis, les frères. Mais surtout à notre époque, c'est très difficile. On fait tout pour pervertir les filles.
soit avec la musique, soit avec je ne sais quoi, ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit là, c'est clair et